Franchement, Carla, on a échappé à ça de la catastrophe, hein. Elle et moi, on a été prises genre dans les vraiment dernières, donc on est. Juste Sonia nous a dit au pire vous irez là-bas du coup. On met les fonds de tiroir. C'est passé vraiment à ça. Voilà, c'est passé comment? Franchement, c'est bien passé, hein. Faut- C'est pas bien, maman, je suis désolée si tu vois ça. De manière honnête, je suis pas quelqu'un qui révise énormément. Ouais. Vraiment, la chose que je privilégie, c'est lire les cours et être plus ou moins bien dans la vie plutôt que d'être à fond sur les cours, de me donner à fond, d'avoir des bons résultats et au final de ne pas avoir des T'es vies post-bac, hein, c'est ça? Je suis encore un petit bébé. Ouais, je préfère lire mes cours, les comprendre et ça passe. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. À part à ce module-là où je me suis pris un peu une claque derrière la tête, mais on s'est tous pris une claque. Je sais pas comment ils ont fait la notation, mais on a tous un peu. C'est complexe. Enfin, c'est normal. On avance dans l'année, ça devient de plus en plus concret. Il y a de plus en plus de choses à avoir, de moins en moins de temps. C'est normal que ça se complexifie. Et j'avais pas prévu le virage aussi serré. Je travaille plus maintenant, mais après, bon, ça, il y a besoin de travail. Il faut être honnête. Il y a besoin de travail, mais de là à se tuer à la tâche tous les jours, non. Comment il est ton équilibre à toi? Comment tu balances justement les cours et ta vie perso? J'ai tendance, direct quand je rentre chez moi, je relis mes cours. En tout cas, j'essaye. Puis pendant 1 heure ou deux, si le cours me passionne, vraiment 4 heures, mais grand max. Et après, je fais ma petite vie. 4 heures, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup 4 heures. Le seul module où j'ai fait ça, c'était le module exoniosis. C'était sur les animaux exotiques. J'ai adoré. Ouais. Donc forcément, j'étais comme ça dessus. Mais tous les autres modules, 1 heure, 2 heures grand max par jour. Déjà, c'est énorme. Et puis ensuite, bon, j'appelle mes parents, j'appelle ma meilleure amie. Après, je fais à manger, je vais jouer un peu de batterie. Et puis voilà. Concrètement, c'est à ça que tu résumes mes journées. Comment ça s'est passé cette transition de vivre toute seule? Tu fais le ménage? C'est ta mère qui regarde, tu fais le ménage? Mais non, il y a des femmes de ménage qui le font. Du coup, j'ai pas besoin de le faire. Et ça, c'est trop bien. Oh, ça va là. Franchement, je m'en sors bien. Oh mon Dieu, la première semaine, j'avais des yeux comme ça parce que je passais mon temps à pleurer. Mes parents. Mais bon, maintenant, ça va mieux. Tu es proche de ta famille? Ouais, je suis archi proche de ma famille. Maintenant, un peu moins, leur plus grand désarroi, enfin, je crois. Tu l'appelles plus tous les jours, tu les appelles plus tous les Si, jours? je continue de les appeler tous les jours, mais c'est de plus en plus court. Donc, au début de l'année, c'était 2 heures. Maintenant, c'est 15 minutes. Et bon, après, Parce qu'en vrai, qu'est-ce que t'as. C'est genre tous les jours, t'as la même chose. Concrètement, Voilà, c'est toujours c'est ça. pareil. Ah, aujourd'hui, j'ai fait ça. Ah, aujourd'hui, j'ai fait ça. Ouais, bah, aujourd'hui, j'ai encore fait ça. Bon, comme d'habitude, au final. Ouais, Donc, bon, il y a de moins en moins de trucs à dire. Moi, c'est pour ça que je les appelle une fois toutes les semaines, 2 semaines. Et Un après, peu plus maintenant, mais quand j'étais à la fac, c'était un peu plus étendu. Parce que tous les jours, je faisais la même chose. ça sert à quoi de les appeler Donc, tous les jours? C'est même barbant pour eux, les pauvres. eux, ils retrouvent leur vie aussi, hein, t'inquiète. Hein. Exactement. Il y a toujours le petit frère à la maison. Ah, Donc, t'as ton bon. petit frère, j'allais te demander si t'avais des frères. Ouais, non, j'ai un petit frère. Le pauvre, je l'ai laissé tout seul. Mais à quel âge? Il va avoir 15 ans. Mais bon, là, ça va. J'ai trouvé mon équilibre tranquillou. Je vis bien toute seule. Enfin. T'es toute seule, t'es pas en coloc, toi? Bah, je suis en coloc, mais ma coloc, c'est un fantôme. Je la croise. C'est une française? Non, c'est une portugaise. Et on se croise une fois par semaine. Après, elle rentre souvent, elle, chez elle? À quel point je la croise jamais, j'en ai aucune idée. Ah ouais? Waouh. J'en ai aucune idée. En fait, j'ai un énorme appart. Il est vraiment gigantesque. Et on n'est que deux. Du coup, on se croise pas juste, j'entends les bruits, mais il y a des fois où, je sais pas, elle dort ou elle est pas là. Il n'y a pas de bruit pendant une semaine. Ça se trouve, elle était là, ça se trouve, elle était pas là. Moins je vois de gens, mieux je me porte aussi. Du coup, tu fais de la batterie, c'est ça? Et t'as ton équipement. J'ai tout pris. Ah ouais? J'ai tout pris. Bon, c'est une électronique parce que le bruit, franchement, tu ça mets me un sauve. casque Ouais. Mais ça me sauve la mise, hein. Franchement, c'est dans mon équilibre. Et là, bah, d'ailleurs, ça fait peut-être une semaine. Non, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas joué de batterie. Je suis comme ça. Pourquoi? Ça fait partie de mon équilibre. Je range, je joue de la batterie. Pourquoi t'en as pas joué là? J'ai pas le temps. Ah ouais? J'ai pas le temps. Avec les cours, je peux pas. J'ai pas le temps. Il y a toujours un truc à faire. Et là, comme je me suis pris une claque derrière la tête, je suis en train de psychoter. Je me dis, mon Dieu, si je passe au rattrapage, c'est pas possible. En plus, j'ai pris mes billets super tôt. Je rentre le 21 juin. C'est le jour de l'arrêt des cours. Donc, ça veut dire que si je vais au rattrapage, c'est mort. Il y a la fête de la musique que je peux pas rater. Donc, je dois rentrer. Tu viens d'où, toi? De la région parisienne. Qu'est-ce qui te change le plus avec ici? Parce que c'est pas la même life encore. Rien à voir, c'est vrai. Très bonne question. Je m'étais jamais posé la question de la différence entre. Bah, en dehors du truc le plus basique, j'ai pas mes parents, j'ai pas mes amis, j'ai pas ma maison, etc. De la température et tout le tralala. Le style de vie est différent. Étonnamment, j'ai un meilleur rythme ici
qu'en France. Alors qu'il y a mes parents qui sont là pour me dire, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et quand je suis seule, j'ai un meilleur rythme que quand je suis à la maison. Ce qui est fort étrange. Donc je vais dire que ouais, c'est le rythme et le style de vie qui change. Je sais pas si tu le ressens aussi, mais il y a une ambiance zen, tu sais. Enfin, là, je Ouais. suis côté mer et enfin, même quand tu vas dans Lisbonne ou même à Porto, je le ressens grave. Ouais, ça par contre, c'est vrai. D'habitude, quand j'étais au lycée, que je rentrais de l'école, jamais de la vie, j'allais lever la tête au ciel et être en mode, ouais, la vie est belle. Alors que là, il fait bon le soir, donc on a tendance à rester dehors. On voit les étoiles. En région parisienne, on voit pas les étoiles. Et j'adore les étoiles. Ouais. Du coup, quand je lève les yeux, je vois les étoiles, je suis émerveillée. Et du coup, j'ai tendance à prendre genre, le temps. Avec les études, on est toujours dans le rush. Ouais. Mais là, comme le cadre est vachement propice, on a le temps de respirer un peu, c'est trop bien. Ce que j'aurais pas pu faire en région parisienne. Du coup, c'est quoi que tu préfères toi dans ton cursus? Les animaux. Bon, là, en première année, on n'en voit pas trop, honnêtement. Mais c'est normal, c'est la première année. Mais je pense honnêtement que si je compare avec le cursus français, je crois que Chloé a des connaissances qui sont en première année en France, veto. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Je vais lui demander, mais je peux faire ça maintenant. Je vais lui demander maintenant. Oui, sûr. Chloé, en première année veto en France, ils voient des animaux autant que nous ou pas? Genre, est-ce que c'est aussi concret? Non, je sais que t'as un stage obligatoire, mais Donc Vous voilà, avez pas de franchement. stage, vous, là, cette année? Non, on n'a pas de... c'est libre. Ouais, non, on n'a pas de stage, mais on nous encourage à faire des stages. Perso, c'est trop bien. Il y a un prof, du coup, pendant le module des animaux exotiques, j'ai adoré ce qu'il a fait. Et du coup, j'essaie d'aller chez lui tous les week-ends. Ah ouais? Ouais, donc j'ai dans sa clinique et franchement, c'est Elle est où la génial. clinique? Elle est à Lourèche, je crois. C'est ça le nom de la ville. Donc c'est un peu loin. C'est à 30 minutes de route. Et comme les bols, ça coûte pas cher, tout va bien. Donc ouais, le samedi, je vais chez lui. Et il me fait des petits cours et il m'explique un peu comment ça se passe. Je suis avec ses clients. Il parle portugais, donc je travaille un peu mon portugais aussi. Et puis franchement, c'est cool. Hein. C'est bien, t'as créé une petite relation comme ça. Ouais, franchement, il faut oser. Mais du coup, tu sais dans quoi tu veux travailler? Ouais, je sais 100%. Je sais que la première partie de ma vie, ça va être grand félin. C'est-à-dire grand félin. Lion, tigre, jaguar, léopard, guépard un peu moins, mais tous ces gros chats qui risquent de m'ôter la vie à chaque instant. Ouais. C'est exactement ça. Et puis, réalistement, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, C'est courir dans la qu'ils sont savane. aussi en voie d'extinction. C'est trop triste. Ouais. Donc bon, si déjà je peux œuvrer pour limiter la casse Ouais, et ouais. voire même relancer les espèces, ce serait cool. Mais après, bon, je sais que réalistement, à 60 ans, je vais pas être dans la savane à courir après des léopards. C'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc, dans mon plan de vie, j'ai prévu de me réorienter et de faire une clinique d'animaux exotiques. C'est exactement ce que Mario a fait en fait. Donc, Ouais. j'ai copié-collé concrètement. C'est trop bien que tu saches déjà. Moi, je suis allée en Afrique du Sud en novembre. J'ai fait mes premiers safaris. Je suis tombée amoureuse de la savane. Oh non, c'est trop bien. Ah ouais. Oh, C'est pour ça que si t'entends me dire ça, moi, parce que bon, vétérinaire, c'est sûr, on le voit en mode chien, chat, Ouais. oiseau. Tu vois. J'aime Mais pas ça. J'aime pas ça. c'est complètement différent. Et le monde de la savane, enfin, c'est des animaux qui sont essentiels à l'humain. Mais on s'en rend même pas compte, c'est ça le pire. J'ai appris énormément de choses durant le safari. Un peu dur. Un peu de dur.